Ils ont mis 5 milliards sur sa tête. Oui, 5 milliards pour éliminer un seul homme. Pas un voleur, pas un dictateur, non, un capitaine. Un fils du peuple, un jeune Africain devenu le cauchemar des empires. Son nom, Ibrahim Traoré. Bienvenue chers abonnés et futurs abonnés dans cette nouvelle édition de Stanlo Panafricain, votre média engagé, libre et sans filtre, qui vous livre les vérités brutes d'Afrique, celles que certains préfèrent cacher sous la table pendant les sommets internationaux. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble dans l'un des plus grands scandales politiques du moment, le complot mondial contre le capitaine Ibrahim Traoré, avec au cœur de l'intrigue une somme hallucinante, 5 milliards de francs CFA, offerte comme prime à la trahison. Restez scotchés jusqu'à la fin, car ce reportage vous révélera des faits explosifs, des noms, des enjeux géopolitiques et une vérité dérangeante. L'Afrique qui se réveille dérange plus que jamais. Mais avant de foncer tête baissée dans ce dossier brûlant, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification. Car ici, sur Stanlo Panafricain, on ne fait pas du journalisme de salon. On fait de l'information de terrain au service de ceux qui ont soif de dignité, de souveraineté et surtout de vérité. Installez-vous confortablement. Ce qui suit pourrait bien changer votre regard sur l'avenir du continent. Ah mes frères, asseyez-vous bien, respirez un bon coup et attachez vos ceintures, car ce que vous allez entendre dépasse le simple domaine du réel. Ce n'est pas un scénario de Nollywood ni une fable inventée au carrefour d'Abidjan, non. C'est du sérieux, du costaud, du croustillant. 5 milliards de francs CFA pour faire tomber un homme. Pas pour acheter un pays, pas pour construire une autoroute Lomé-Bamako, non, juste pour éteindre une voie. Celle du capitaine Ibrahim Traoré. Mais qu'a-t-il donc fait ce garçon à la Kalachnikov facile et au verbe franc pour mériter qu'on débourse une fortune pareille juste pour l'effacer du tableau politique? Est-ce qu'il a volé la femme d'un général français? Est-ce qu'il a fait un croche-pied à Macron pendant un sommet? Rien de tout cela. Il a juste eu l'audace, que dis-je, le culot de dire non. Non à la domination. Non à la mendicité organisée. Non au franc CFA qui fait des tours à Paris pendant que nos enfants tournent en rond dans des classes sans banc. Non à la présence militaire étrangère qui sécurise tout, sauf le peuple. Et voilà comment, mes amis, on met 5 milliards de francs CFA dans une valise bien empesée, bien parfumée au parfum de la haute trahison. Avec ces 5 milliards, on aurait pu électrifier 1000 villages. On aurait pu équiper 100 hôpitaux. On aurait pu bâtir des écoles, former des ingénieurs, irriguer les champs, bref, donner un futur à des générations. Mais non! Quelqu'un, quelque part, dans un bureau climatisé et bien gardé, a dit « Donnons ça aux militaires pour qu'ils virent ce petit capitaine. » Mais attention, ce n'était pas une blague de cabaret. C'était une opération bien huilée, comme une marmite de sauce graine à 19h. Il y avait un plan, une tactique, des relais, des militaires contactés discrètement en leur soufflant à l'oreille comme dans un marché d'espions « Frère, prends ta part et ferme les yeux. » Sauf que cette fois-ci, la sauce a brûlé au feu. Les soldats n'ont pas mangé. Ils ont pris l'argent et l'ont utilisé pour piéger l'instigateur. Oui, au lieu de compter les billets, ils ont compté les secondes avant de le cueillir net. C'est ce qu'on appelle l'intelligence patriotique. Mais qui donc a pu rassembler autant de millions sans frissonner? Est-ce un businessman de l'ombre? Un ministre jaloux? Un ambassadeur énervé? Ou un réseau tentaculaire tissé depuis des décennies entre les palais africains et les couloirs de la Banque mondiale? À ce stade, c'est comme dans les contes africains. Celui qui a volé la chèvre ne dort jamais paisiblement, surtout si la chèvre bêle encore. Ce qui est sûr, c'est que cet argent vient de quelque part, et ce quelque part a très peur. Peur de quoi? Peur d'un jeune capitaine qui parle trop vrai. Peur d'un homme qui refuse les faveurs pour honorer le drapeau. Peur d'un leader qui demande qu'on respecte le peuple. Pas qu'on le balade avec des projets sans fin et des contrats sans contenu. Et puis, n'oublions pas un point crucial. 5 milliards de francs CFA, ce n'est pas un petit billet qu'on glisse dans la poche d'un gendarme. C'est une somme qui fait transpirer même les banques. Qui peut sortir cette somme, la mettre dans une valise et penser que personne ne va poser de questions? Cela veut dire que ce n'est pas l'affaire d'un individu, c'est un système. Un gros, un gras, un glouton système qui sent le pétrole, la poussière d'uranium et le parfum des vieilles républiques bananières. Et pourtant, malgré cette pluie de milliards, le complot a échoué. Le projet s'est effondré comme une moustiquaire trouée sous la pluie. Pourquoi?
parce qu'il reste encore des soldats qui croient à la nation, parce qu'il existe encore des Burkinabés qui refusent de vendre leur conscience pour une parcelle ou une voiture 4x4. Et surtout parce qu'Ibrahim Traoré a réussi quelque chose de rare. Il a inspiré une loyauté qu'on ne peut pas acheter. Car au fond, ce qui dérange ses ennemis, ce n'est pas son uniforme, ce n'est même pas son âge. Ce qui dérange, c'est sa capacité à dire tout haut ce que beaucoup murmurent tout bas dans les salons africains, que l'Afrique doit se libérer, coûte que coûte. Et cette tentative de coup d'État par l'argent sonnant n'est qu'un chapitre d'un long feuilleton dont l'encre est faite de mensonges, de manipulations, de colonnes de soldats et de quelques poignées d'hommes dignes. Mais ce n'est pas fini, car là où les valises échouent, les balles essaient. Et le capitaine Traoré, en plus d'avoir résisté à la corruption, a aussi survécu à des vagues d'assassinats. Partie 2. Une cible nommée Traoré, l'homme que tout le monde veut faire taire. Ah mes frères, mes sœurs, si on vous disait qu'il existe un homme qui a plus de cibles sur son dos qu'un ticket de loterie à Ouaga, vous diriez que c'est de la fiction. Et pourtant, ce n'est pas James Bond, ce n'est pas Rambo, ce n'est même pas un ancien mercenaire reconverti en ministre des Sports. C'est Ibrahim Traoré, un capitaine sorti des entrailles de l'armée burkinabé, qui a pris le pouvoir avec son béret vissé sur le crâne et une mission tatouée dans le cœur, libérer son pays des griffes du néocolonialisme et de l'absurde corruption des élites locales. Mais depuis qu'il a ouvert la bouche pour dire des vérités, il est devenu l'homme le plus recherché, non pas par Interpol, mais par les parrains du désordre. On ne compte plus les attentats ratés, les coups d'État à moitié cuits, les embuscades à la sauce traîtrise, les attaques médiatiques coordonnées entre 2 cafés à Bruxelles, près de 20 tentatives d'assassinat. Oui, vous avez bien lu, 20. Même les moustiques en saison des pluies ne sont pas aussi insistants. Et à chaque fois, comme un griot rusé, Traoré esquive, déjoue, anticipe. Il a compris le proverbe. Le lézard qui dort sur le mur a entendu des histoires que le caméléon ignore encore. Mais qui donc veut tant sa peau? Est-ce un voisin jaloux? Un oncle écarté de l'héritage? Un ex-colon trop nostalgique de ses vieux comptoirs africains? La réponse est simple. C'est un peu tout le monde, sauf les pauvres, les jeunes, les mères, les paysans, les élèves. Bref, tous ceux que l'ordre mondial avait condamnés à l'attente éternelle. Car Traoré n'a pas seulement chassé les soldats français comme on balaye un tapis poussiéreux, il a aussi chassé la peur. Et ça, c'est dangereux. Il a osé dire que le franc CFA est une laisse financière, que la coopération militaire avec les anciennes puissances coloniales est une cage dorée. Que l'aide au développement, c'est souvent juste une dette emballée dans un joli ruban. Et depuis, on lui fait comprendre subtilement. Tu veux faire comme Sankara? Il est tout maintenant. Mort. Tu veux suivre Kadhafi? Il est tout. Mort. Même le président haïtien a voulu. Il est tout. Enterré. Voilà le genre de menaces voilées, de chuchotements d'ambassade qu'on lui sert. On lui rappelle la fin tragique de ceux qui ont osé rêver trop grand pour leur peuple. Mais lui, il répond comme un lion blessé. Quand on dit la patrie ou la mort, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Et pendant ce temps, les chaînes de télévision occidentales l'épinglent. Elles le dépeignent comme imprévisible, populiste, dangereux. Et pourtant, quand on regarde bien, ce qu'il fait est clair comme l'eau du puits. Il construit des écoles dans les villages où les enfants écrivaient encore sur le sable, des hôpitaux là où les femmes accouchaient à la lampe torche, des usines là où les jeunes rêvaient seulement d'exil. Mais voilà, ce genre de projet ne plaît pas à tout le monde. Parce qu'un peuple éduqué, soigné et autonome ne se laisse plus vendre comme du bétail diplomatique. Un peuple qui mange à sa faim, qui pense, qui vote en connaissance de cause, c'est une menace pour les marchés de dupes. Et donc, on tente de l'abattre. Pas seulement avec des armes, mais aussi avec des mots, des mensonges, des campagnes de presse. On le montre comme un dictateur potentiel, un allié des mauvais partenaires, un perturbateur de l'ordre établi. Mais disons la vérité, quel est cet ordre qu'on veut tant préserver? Un ordre où l'Afrique donne tout et reçoit des miettes? Un ordre où les présidents africains sont applaudis à Paris, mais hués dans leur quartier populaire? Traoré, lui, ne veut plus de cet ordre-là. Il a claqué la porte, éteint la clim et fermé la fenêtre. Il préfère transpirer avec son peuple que de se rafraîchir en buvant du champagne avec les marionnettistes de l'étranger. Mais attention, mes frères, mes sœurs,
Même chez lui, tout le monde ne l'applaudit pas. Il y a des visages souriants, des poignées de main fermes et des couteaux dans le dos. Car ce n'est pas parce que le crocodile ne parle pas qu'il a oublié comment mordre. Et c'est justement là que commence notre prochaine partie. Car après les tentatives d'assassinat, viennent les trahisons intérieures. Et dans ce domaine aussi, le capitaine Ibrahim Traoré est cerné. Partie 3. Des ennemis dans l'ombre, des alliés dans la lumière. Ah mes frères, dans la guerre contre la liberté, les pires ennemis ne viennent pas toujours de l'extérieur. Non, parfois le serpent qui te mord ne vient pas de la brousse, mais du grenier. Et c'est exactement ce que vit le capitaine Ibrahim Traoré. Car pendant qu'il affronte les balles venues des chancelleries étrangères, il doit aussi esquiver les poignards plantés dans les couloirs de son propre palais. Tu penses que c'est facile de gouverner en Afrique quand tu veux bien faire? Quand tu refuses les valises, les enveloppes, les invitations avec hébergement 5 étoiles à Genève ou Paris? Non. Là, tu deviens un homme seul. Un homme qui dérange même dans sa propre maison. Car, mes amis, ne vous y trompez pas. Les vrais ennemis de l'Afrique ne portent pas toujours un costume occidental. Non. Ils ont souvent des prénoms locaux, des sourires en public, des costumes bien repassés, mais des poches trouées d'appétit démesuré. Ce sont ces ministres qui pensent que le pouvoir, c'est une tontine géante. Ces généraux qui veulent un salaire sans se salir les bottes. Ces conseillers qui passent plus de temps dans les ambassades que dans leurs bureaux. Et Ibrahim Traoré, dans tout ça, il dérange. Il dérange parce qu'il donne l'exemple. Oui, l'exemple, ce mot devenu si rare en politique qu'on croit que c'est une plante en voie de disparition. Le gars a refusé le salaire présidentiel. Oui, il vit avec sa solde de capitaine. Toi-même, tu as déjà vu ça quelque part. Même dans les séries nigérianes, ça ne se voit pas. Pendant que d'autres roulent en cortège de 20 véhicules blindés, lui, il préfère investir dans des écoles. Pendant que d'autres construisent des villas à Dubaï, lui, il construit des hôpitaux à Waïgouya. Et ce comportement-là, mes amis, ça gêne. Car quand un homme propre entre dans une pièce pleine de voleurs, il ne dit rien, mais tout le monde s'énerve. Il devient le miroir que personne ne veut regarder. Les autres présidents, eux, regardent Traoré avec les yeux rouges. Ils murmurent entre 2 gorgées de vin « Mais ce petit veut nous humilier ou quoi ?» Parce qu'un homme intègre, c'est une gifle pour ceux qui ne le sont pas. Parce que son courage éclaire la lâcheté des autres. Et ce n'est pas que les chefs d'État qui tremblent. Même les multinationales, ces vampires modernes qui sucent l'or, le cobalt, le pétrole du continent en laissant les miettes, commencent à paniquer. Car avec Traoré, on ne signe plus les contrats sur des napkins au Hilton. On lit, on analyse, on négocie. Et parfois, on dit non. Et ce non-là, dans les oreilles de ceux qui ont toujours eu « oui », c'est une insulte. Mais pendant que les grandes puissances s'agitent dans les salons feutrés, quelque chose d'extraordinaire se passe dans les rues d'Afrique. Une génération se lève. Une jeunesse réveille son esprit. Des jeunes du Cameroun au Sénégal, du Tchad au Togo, se reconnaissent en Traoré. Ils disent « Si lui peut dire non, pourquoi pas nous ?» Ils partagent ses discours. Ils reprennent ses slogans. Ils écrivent son nom sur les murs, dans les chansons, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas un culte de la personnalité, non. C'est un cri d'alerte, un appel à l'espoir, un appel à la dignité retrouvée. Mais attention, tout cela, aussi beau soit-il, met en danger l'équilibre pourri que certains veulent en maintenir à tout prix. Et plus l'exemple de Traoré inspire, plus le complot s'élargit. Même au sein de son entourage, le danger rôde. Des rumeurs circulent, des alliances se nouent en secret. Car là où il y a pouvoir, il y a tentation. Et là où il y a de l'or, il y a des vautours. Et le capitaine, lui, doit gouverner avec un œil sur le tableau de bord et l'autre sur le rétroviseur. Il sait qu'un coup de poignard ne prévient pas. Il peut venir du ministre le plus souriant, du conseiller le plus bavard ou du général le plus poli. Mais malgré cette ambiance de traîtrise, malgré cette atmosphère lourde comme l'harmattan à midi, Traoré ne recule pas. Il avance. Il résiste. Il parle. Il construit. Car pour lui, ce n'est pas une aventure personnelle. C'est un combat collectif. Une lutte pour un Burkina Faso debout, pour une Afrique digne. Et pendant que les corrompus préparent les mallettes, lui préparent des manuels scolaires. Pendant que les élites corrompues organisent des dîners en l'honneur de l'Empire,
lui organise des réunions pour planifier l'avenir du peuple. Mais ce combat n'est pas fini. Car après avoir résisté à l'argent, après avoir esquivé les balles, après avoir identifié les traîtres, il reste un ennemi encore plus perfide, plus ancien, plus enraciné que tout le reste, le système. Et ça, c'est le cœur de notre prochaine partie. Partie 4, le système, ce monstre aux 1000 têtes. Mes frères, mes sœurs, on dit chez nous que, quand tu tues le serpent, il faut couper la tête, mais aussi brûler la queue. Ibrahim Traoré, lui, a tranché plusieurs têtes. Il a mis à la porte les troupes étrangères. Il a dénoncé le franc CFA. Il a craché la vérité dans les micros internationaux. Mais le problème, c'est que le serpent a 1000 têtes. Et une queue qui danse encore dans les coulisses. Ce serpent-là, c'est ce qu'on appelle le système. Et attention, ce système-là ne porte pas de nom clair. Il n'a pas de visage fixe. Il peut être un homme politique aujourd'hui, un ambassadeur demain, un patron de presse le soir et un agent des services secrets la nuit. Il change de peau comme un caméléon en campagne électorale. Ce système, mes amis, c'est une machine invisible mais bien huilée. Une machine qui tourne depuis des générations, fabriquée dans les labos de la colonisation, perfectionnée par les multinationales, entretenue par nos propres dirigeants complices. C'est lui qui dicte les prix de nos matières premières depuis des bureaux à Londres ou à Paris. C'est lui qui décide que l'or du Burkina vaut moins que l'or suisse, alors que c'est le même or. C'est lui qui fait que les lois des banques centrales africaines doivent d'abord recevoir la bénédiction de la Banque de France. C'est encore lui qui exige que pour construire une école au village, il faut signer un accord avec la Banque mondiale, avec des clauses plus longues qu'un sermon de fin d'année. Traoré a compris cela. Il a vu que le problème n'était pas seulement les visages. Le vrai poison, c'est le système. Et c'est là qu'il est devenu une menace globale. Parce qu'un président africain qui parle fort, ça passe. Un président qui chasse les soldats, on encaisse. Mais un président qui commence à ouvrir les yeux de tout un peuple, et pire encore, de toute une jeunesse africaine, là, c'est trop. Et c'est ce qu'il fait. Il leur dit « Ne croyez pas que vous êtes pauvres, ce n'est pas un hasard. C'est organisé. » Il montre que le système fait exprès de maintenir les jeunes dans la faim, pour qu'ils acceptent n'importe quel contrat, n'importe quel bateau, n'importe quel exil. Il expose que les grandes puissances ne viennent pas en Afrique avec de l'amitié dans la main, mais avec des contrats miniers dans la valise. Il montre que l'aide au développement, c'est comme un prêt qu'on te donne pour construire ta maison. Mais on garde les clés, les fenêtres et la chambre principale. Et pendant ce temps, ses alliés se lèvent. Mali, Niger, Guinée, tous ces pays qui, hier encore, mangeaient en silence, commencent à mâcher bruyamment. Ensemble, ils forment l'Alliance des États du Sahel, un club de refus, un cercle de résistance. Et ça, mes amis, ça fait trembler les murs à Bruxelles, à Paris, à Washington. Mais pourquoi donc ce système panique-t-il autant? Parce que l'Afrique commence à faire ses comptes. Elle sait maintenant que sans ses ressources, le monde ne tourne pas. Pas de coltan, pas de smartphone, pas de cobalt, pas de voitures électriques, pas de pétrole, pas de kérosène pour les avions qui viennent nous donner des leçons. Et ce pouvoir-là, le système a peur qu'on l'utilise. Il veut une Afrique divisée, soumise, corrompue, pas une Afrique unie, éveillée, fière. Il veut des chefs d'État qui disent « Oui, patron », pas des hommes qui osent dire « Non, pas cette fois ». Mais voilà le problème. Traoré ne joue pas leur jeu. Il a jeté les cartes. Il a renversé la table. Il ne va plus au sommet où l'on sert du champagne pendant que ses compatriotes manquent d'eau potable. Il ne s'agenouille pas pour la photo. Il ne mendie pas les subventions qui viennent avec une liste d'obligations longues comme la Constitution. Et ce refus, ce non catégorique à l'humiliation institutionnalisée, a réveillé un vent nouveau. Un vent chaud. Un vent de colère, mais aussi d'espoir. Ce vent-là, mes amis, souffle aujourd'hui sur toute l'Afrique. De Dakar à Dar et Salam, de Douala à Gaborone. C'est le vent des peuples qui disent « Nous aussi, on peut. Nous aussi, on mérite. Nous aussi, on veut vivre debout. » Mais ce vent, s'il est mal orienté, peut devenir une tempête, car le système ne se laisse pas démonter si facilement. Il va tenter de retourner ses anciennes cartes. Il va appeler ses généraux. Il va financer des médias pour salir. Il va acheter des ministres. Il va promettre des visas à ceux qui trahissent. Et c'est là que la vigilance devient un devoir. Car, comme le dit un proverbe burkinabé,
Le lion peut être fort, mais s'il ferme les yeux trop longtemps, la hyène l'attaque par derrière. Mais Traoré semble avoir compris cela. Il avance, un œil dans le viseur, l'autre sur le peuple. Il sait que le système n'a pas peur des fusils, il a peur des idées. Il a peur des peuples qui pensent, il a peur des enfants qui apprennent, il a peur des leaders honnêtes. Et c'est ainsi que s'ouvre une nouvelle page. Car maintenant, le combat n'est plus seulement pour le Burkina Faso. Il devient un combat pour l'Afrique tout entière. Et c'est dans cette lumière qu'il faut conclure notre histoire. Conclusion, Traoré n'est pas seul. L'Afrique non plus. Mes frères, mes sœurs, le monde entier regarde Ibrahim Traoré comme un phénomène. Certains le comparent à Sankara, d'autres à Lumumba, d'autres encore à Kadhafi. Mais ici, à Stanley Panafricain, on vous le dit avec le cœur. Il n'est pas un héros de musée, il est un cri vivant. Il est le témoin d'un basculement, le signe qu'en Afrique, la peur change de camp. Oui, les complots pleuvent. Oui, les milliards circulent sous la table. Oui, les ennemis rôdent dans l'ombre avec leurs valises, leurs micros, leurs ONG qui parlent d'aide, mais vivent mieux que les bénéficiaires. Mais malgré tout cela, Traoré tient bon. Et s'il tient, ce n'est pas par magie. C'est parce que derrière lui, une force invisible se dresse. Le peuple. Ce peuple qui n'a plus peur. Ce peuple qui, même sans diplôme, comprend que l'indépendance, ce n'est pas une fête le 5 août, mais une lutte de chaque jour. Ce peuple qui dit « Si nos ancêtres ont supporté les chaînes, nous, on ne supportera plus les colliers dorés. » Et ce peuple-là, c'est vous. Oui, vous qui regardez cette vidéo. Vous êtes la suite logique du combat. Vous êtes les gardiens de la mémoire de Sankara, les prolongements vivants des rêves de Nkrumah, des fils et filles de Mandela, des frères d'Ouattara mais sans compromission, des cousins de Houphouët mais sans silence complice. Alors, à vous qui êtes jeunes, fougueux, lucides, à vous qui en avez assez de voir vos terres nourrir l'Occident pendant que vos parents meurent sans soin, posez-vous une seule question. Si Ibrahim Traoré tombe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il restera ? Et maintenant, je vous laisse avec cette parole forte venue d'un vieux sage de Bobo Dioulasso. Quand tu vois un baobab debout malgré le vent, ne l'envie pas. Demande-toi qui l'arrose depuis la racine. Aujourd'hui, le baobab s'appelle Ibrahim Traoré. Et l'eau, c'est vous. Alors abonnez-vous à la chaîne Stanley Panafricain, partagez ce message, commentez cette vidéo, faites entendre votre voix. Dites-nous en commentaire, pensez-vous que le capitaine Traoré pourra tenir face à ce système tentaculaire? Ou sommes-nous prêts, ensemble, à défendre cette vision d'une Afrique libre, fière et debout? Car l'Afrique est fatiguée de survivre. Elle veut vivre. Et avec des hommes comme Traoré, elle commence à se réveiller. La patrie ou la mort, nous vaincrons.